Première américaine à remporter 4 médailles aux Jeux olympiques. 4 en 1988, 3 d'or et 1 d'argent. 5 au total. Florence Griffith Joyner, affectueusement surnommée FloJo, a gravé son nom dans les annales de l'athlétisme comme la femme la plus rapide de tous les temps. Sa vitesse fulgurante et son sens de la mode captivant ont fait d'elle une icône mondiale. Mais sa vie a été tragiquement écourtée au plus fort de sa carrière. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les sommets du parcours de FloJo et la fin douloureuse à laquelle elle a été confrontée. Commençons. De Watts à la scène mondiale. Née à Los Angeles en 1959, Florence Dolores Griffith, ODD, comme l'appelaient ses proches, était l'une des 11 frères et sœurs. Le déménagement de la famille dans le complexe Jordan Downs Housing Project à Watts n'a fait qu'alimenter son esprit résilient. À l'âge de 7 ans, elle a découvert sa passion pour la course à pied en faisant courir des lièvres dans le désert californien avec son père. Mais les talents de Dédé s'étendaient bien au-delà du sport. La mode était une autre passion qui reflétait sa personnalité dynamique. Elle plaisantait souvent sur la préparation méticuleuse requise pour une journée de jeu avec ses frères et sœurs. Sa coiffure et sa tenue devaient être parfaites. Dès son plus jeune âge, Dédé a compris l'importance d'avoir une belle apparence et de se démarquer. Grandir entourée de frères et sœurs lui a inculqué un esprit de compétition féroce. Elle se souvient de la nature brutale de leur jeu, où pleurer n'était tout simplement pas une option. Il me mettait à terre, dit-elle, et si je pleurais, j'étais éliminé. Ses frères et sœurs ne l'ont pas encouragée à adopter un style de garçon manqué, ce qui l'a amené à apprendre la couture dès son plus jeune âge, créant ses propres vêtements. Les capacités athlétiques de Dédé étaient indéniables. Elle a perfectionné ses compétences à la Sugar Ray Robinson Youth Foundation, excellente au basketball, au volleyball, au football et surtout à l'athlétisme. 4 médailles d'or en athlétisme en un seul match. À 14 et 15 ans, elle a remporté le championnat national des jeunes Jesse Owens 2 années de suite. Son talent a brillé au lycée Jordan, où elle a battu des records de saut en longueur et de sprint, laissant toujours sa marque avec son style vestimentaire unique. Même avant d'atteindre le statut de superstar, l'influence de FloJo était évidente. Elle a encouragé son équipe de relais à porter des leggings avec leurs uniformes. Une déclaration audacieuse qui est devenue plus tard une tendance en athlétisme. En terminant 6e au meeting CIF de l'État au cours de sa dernière année, elle a attiré l'attention de l'entraîneur de Cal State Northridge, Bob Kersey. Un moment charnière qui l'a mise sur la voie de devenir une légende. La leader artistique gagnante. Après avoir terminé ses études secondaires, FloJo a brièvement fréquenté l'université Cal State Northridge, où elle s'est épanouie sous la direction de l'entraîneur Kersey. Cependant, des difficultés financières l'ont obligée à abandonner ses études et à accepter un emploi de caissière de banque pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré son dévouement pour l'athlétisme, ses rêves olympiques semblaient temporairement hors de portée, mais le destin en avait décidé autrement. En 1980, Kersey devient entraîneur adjoint à l'UCLA, aidant FloJo à obtenir l'aide financière nécessaire pour continuer à s'entraîner. À 20 ans, elle a failli rater l'équipe olympique américaine, terminant 4e aux 200 mètres lors des qualifications olympiques américaines. Malheureusement, le boycott américain des Jeux olympiques de Moscou de 1980 lui a volé sa chance de gloire internationale. Mais ses essais ont été un tournant, marquant le début d'une relation qui allait changer sa vie avec Al Joyner, un triple sauteur qui allait plus tard remporter une médaille d'or olympique. FloJo s'est entraîné aux côtés de la sœur d'Al, Jackie Joyner Kersey, une athlète de renom et l'une des Olympiennes les plus célèbres de tous les temps. Leur famille est devenue synonyme de grandeur dans le sport, le record du monde d'heptathlon de Jackie tenant toujours aujourd'hui. Tandis qu'Al concourait pour l'Université d'État de l'Arkansas, FloJo continuait à s'entraîner et à apprendre les secrets de la victoire au plus haut niveau. En 1982, elle remporta le championnat NCAA du 200 mètres avec un temps de 22,39 secondes, suivi du championnat du 400 mètres en 1983 avec un temps de 50,94 secondes. Ses contributions ont aidé l'UCLA à remporter les titres nationaux 2 années consécutives. FloJo a également obtenu un diplôme en psychologie et s'est classé 4e aux 200 mètres au
Championnat du monde de 1983, ce qui a renforcé sa préparation pour la scène internationale. En 1984, elle a fait ses débuts olympiques à Los Angeles, ravissant le public local avec une médaille d'argent aux 200 mètres. Les réalités financières de l'athlétisme ont forcé Flojo à prendre une retraite anticipée. Pour joindre les deux bouts, elle retourne à son travail de caissière de banque et commence à tresser les cheveux et à faire des ongles. Travaillant souvent tard dans la nuit pour des amis, facturant entre 45 et 200 $. Un retour sur la piste. En 1987, l'attrait de la piste s'avère trop fort pour résister. Flojo recommence à s'entraîner sérieusement et son retour est marqué par le succès. Elle a remporté une médaille d'argent aux 200 mètres au championnat du monde de Rome, démontrant ainsi son indomptable esprit de compétition. Classée deuxième au monde aux 200 mètres, elle a clairement démontré sa force dans cette épreuve, terminant septième aux États-Unis aux 100 mètres. Son renouveau professionnel a été le reflet d'une vie personnelle épanouie. Le 17 juillet 1987, Al Joyner lui a demandé sa main et le couple a prévu de se marier l'année suivante. Mais le destin en a décidé autrement. Un tremblement de terre dévastateur a frappé Los Angeles le 1er octobre 1987, instillant la peur de la mort chez Flojo. Voulant se marier, avant qu'un événement tragique ne se produise, le couple a décidé de se marier à Las Vegas le 10 octobre 1987. Ce mariage a consolidé la place de Flojo comme membre de la première famille de l'athlétisme. Des performances records, de nombreuses sources, y compris des études scientifiques commandées par l'IAF et des organisations indépendantes, ont confirmé la possibilité que des vents arrière illégaux de 5 à 7 mètres par seconde aient aidé Flojo lors de sa course record. Si l'IAF n'a jamais officiellement invalidé sa performance, l'International Sports Journal a reconnu l'impact significatif du vent, le qualifiant de potentiellement favorisé par des vents forts. Malgré les controverses entourant son record du monde du 100 mètres, les sprints de Flojo de 10,61 secondes lors de la finale du lendemain, une course sans assistance, reste l'un des temps légaux les plus rapides de l'histoire. Cet exploit remarquable a tenu le coup jusqu'aux Jeux olympiques de 2020, lorsque la Jamaïcaine Elaine Thompson-Hara l'a égalé lors de la finale du 100 mètres. Un mois plus tard, Thompson-Hara a dépassé ce record en réalisant un chrono de 10,54 secondes à la Diamond League d'Eugene, ce qui lui a valu le deuxième meilleur temps jamais enregistré dans le sprint féminin sur 100 mètres, ce qui témoigne de l'héritage durable de Flojo. Les capacités athlétiques extraordinaires de Flojo étaient le fruit d'un dévouement intense et d'une évolution personnelle. Après s'être séparé de son entraîneur et manager, Bob Kersee. Fin juillet 1988, elle a cherché à avoir un meilleur contrôle sur son entraînement et sa carrière. Se sentant limitée par la gestion de Kersee, elle a décidé de prendre les choses en main, en signant avec son manager personnel Gordon Baskin et en délocalisant son entraînement à Lucy Irvine, avec son mari Al comme entraîneur à temps plein. Lorsqu'elle est arrivée aux Jeux olympiques d'été de 1988 à Séoul, le monde la connaissait sous le nom de Flojo, et elle était la grande favorite des sprints. Elle a été à la hauteur du battage médiatique, sprintant jusqu'à la finale du 100 mètres en un étonnant 10,54 secondes, battant la précédente détentrice du record du monde Evelyn Ashford de 0,30 secondes. Aux 200 mètres, Flojo a continué à dominer, établissant un record du monde de 21,56 secondes en demi-finale avant de battre son propre record en finale avec un incroyable 20 et 1,34 secondes. C. Recker, comme son record du monde du 100 mètres, restait invaincu à ce jour. Mais Flojo ne s'est pas arrêtée là. Elle a consolidé son héritage en menant l'équipe américaine à une médaille d'or dans le relais, 4x100 mètres, et en remportant une médaille d'argent dans le relais, 4x4 100 mètres, marquant sa première course internationale dans cette épreuve. À la fin des Jeux olympiques de 1988, Flojo avait remporté 4 médailles olympiques, 3 d'or et 1 d'argent, ce qui faisait d'elle la deuxième athlète féminine la plus décorée de l'époque, dépassée seulement par Fanny Blankers-Koen, qui avait remporté 4 médailles d'or en 1948, en février 1989 au sommet de sa carrière. Flojo a choqué le monde en annonçant sa retraite de l'athlétisme de compétition.
Elle a expliqué sa décision en évoquant son désir de se concentrer sur de nouvelles activités en dehors du sprint. Un mois seulement après avoir quitté la piste, elle a reçu le prestigieux prix James E. Sullivan, qui la reconnaissait comme la meilleure athlète amateur des États-Unis pour l'année 1928. Cette distinction a consolidé son statut non seulement de sprinteuse pionnière, mais aussi de l'une des plus grandes athlètes de l'histoire américaine. L'influence de FloJo a dépassé les limites de la piste. Dans les semaines qui ont suivi sa victoire olympique, elle a profité de sa nouvelle notoriété pour décrocher des contrats de sponsoring lucratifs, notamment au Japon, où elle est devenue une célébrité. Ces contrats lui ont rapporté des millions de dollars, renforçant sa position d'icône commerciale dans le monde du sport. Mais l'impact de FloJo s'est étendu bien au-delà du sport. Elle s'est lancée dans l'industrie du jouet, en s'associant à LJN Toys pour créer une poupée de type Barbie qui reflétait son style caractéristique. Avec de longs ongles, des couleurs vives et sa tenue de course emblématique à une jambe. Sa créativité ne s'est pas arrêtée là. En 1989, elle a fait valoir son talent artistique en concevant des uniformes de basketball pour les Indiana Pacers, alliant son amour de la mode à son expérience sportive. En novembre 1990, elle a accueilli sa fille unique, Mary. Comme sa mère, Mary a poursuivi sa créativité, excellente en gymnastique et mettant en valeur un incroyable talent de chanteuse, un rêve que FloJo avait toujours chéri. En plus de ses activités professionnelles et de divertissement, FloJo a apporté une contribution significative à la santé publique et à la forme physique. De 1993 à 1998, elle a été coprésidente du Conseil présidentiel sur la forme physique, promouvant avec passion l'activité physique et un mode de vie sain dans tout le pays. En 1996, lors d'une apparition dans The Charlie Rose Show, FloJo a annoncé son retour ambitieux au sport de compétition, en se concentrant sur le 400 mètres. Ayant déjà battu les records du monde du 100 et du 200 mètres, elle s'est fixée comme objectif de battre le record du monde du 400 mètres. En vue des sélections olympiques américaines en juin, elle s'est entraînée rigoureusement, désireuse de faire à nouveau ses preuves. Ses rêves ont été anéantis par une tendinite à la jambe droite, qui a mis un terme à ses espoirs de détenir 3 records du monde. FloJo a redéfini ce que signifiait être une femme dans le sport, en réalisant des exploits sans précédent sur la piste qui reste inégalée aujourd'hui. Elle est devenue la femme la plus rapide de la planète. Mais ce n'est pas seulement sa vitesse qui a attiré l'attention, c'est aussi son style indéniable. Avec des ongles en acrylique de 15 cm, des cheveux longs et flottants, un visage entièrement maquillé et ses tenues de course auto-conçues, comprenant des combinaisons asymétriques, une jambe ornée de détails en dentelle et des blocs de couleurs vibrants. Elle a apporté du glamour à la piste. Se devait s'habiller pour impressionner, bien paraître pour se sentir bien et se sentir bien pour courir vite, résume sa philosophie tout au long de sa carrière. De ses ongles accrocheurs à sa manipulation ludique du tissu de son uniforme, Joyner avait un sens de la mode qui a fait d'elle une figure marquante dans le monde du sport. Dans sa collaboration avec Adidas, elle a habilement mélangé la mode et l'athlétisme, démontrant comment les deux peuvent coexister à merveille. Lors des épreuves de sélection olympique de 1988 à Indianapolis, elle a brillé dans diverses tenues confectionnées à partir de tissus raffinés, notamment de dentelle. Elle est devenue célèbre pour sa combinaison de course à une jambe, un design audacieux avec une coupe asymétrique qu'elle a fièrement baptisée et défendue. Ses tenues accrocheuses, souvent ornées de couleurs vives, étaient complétées par des ongles en acrylique au design complexe, mesurant généralement entre 10 et 15 cm de long, ajoutant une couche de personnalité à son image athlétique. L'influence de FloJo sur la mode sportive est évidente chez les athlètes modernes. L'icône du tennis Serena Williams, en collaboration avec Nike en 2021, a créé une tenue de tennis unique qui rend hommage au style emblématique de FloJo, avec un body asymétrique et des couleurs noires, rouges et roses et saisissantes, rappelant les lignes et les motifs que FloJo a popularisés dans les années 1980. L'athlète olympique Sha'Carri Richardson, connue pour ses ongles longs extravagants et ses coiffures audacieuses, adoptait également une esthétique similaire, transmettant l'héritage de FloJo à une nouvelle génération. Questions non résolues. L'énigme de FloJo.
avec ses exploits remarquables et son style pionnier. La carrière de FloJo a été entachée de controverses. Les améliorations significatives qu'elle a apportées à ses performances en 1988, un an seulement après avoir enregistré un temps sensiblement plus lent, ont fait froncer les sourcils. L'augmentation soudaine de ses performances a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle aurait consommé des drogues améliorant les performances, jetant une ombre sur son héritage, même si elle a régulièrement réussi des tests antidopage tout au long de sa carrière. Lors des sélections olympiques américaines de 1980, FloJo a battu les records du monde du 100 mètres et du 200 mètres. Sur 100 mètres, elle a amélioré de manière étonnante son record personnel de 0,47 secondes, en atteignant 10,49 secondes, un record invaincu à ce jour. De même, son précédent record sur 200 mètres était de 21,96 secondes, qu'elle a amélioré de 0,62 secondes pour atteindre 21,34 secondes. Un record qui tient toujours. Ces progrès incroyables, surtout en si peu de temps, ont donné lieu à un examen minutieux et à des spéculations intenses. D'autres athlètes, comme Joachim Cruz et Ben Johnson, se sont publiquement demandé comment FloJo avait pu réaliser un tel bond en avant en termes de performance aussi rapidement. Ces doutes, alimentés par une culture populaire où l'usage de drogues améliorant les performances dans le sport est omniprésente, ont assombri le récit entourant la carrière de FloJo. Malgré ces accusations, FloJo a systématiquement passé avec succès tous les tests antidopage tout au long de son parcours sportif. Elle a subi des tests rigoureux lors des Jeux olympiques de 1988 au milieu de rumeurs de dopage. Et les principaux experts en dopage n'ont trouvé aucune trace de substance interdite. Le prince Alexandre de Merode, président de la commission médicale du Comité international olympique, a confirmé cela dans une interview au New York Times, déclarant « Nous avons effectué tous les tests imaginables sur elle. Nous n'avons jamais rien trouvé. Il ne devrait y avoir aucun doute. » Cependant, les rumeurs ont persisté et sa mort soudaine à l'âge de 38 ans n'a fait qu'intensifier les spéculations. La vie de Florence Griffith Joyner s'est terminée tragiquement le 21 septembre 1998 lorsqu'elle est décédée de manière inattendue dans son sommeil. Les circonstances de sa mort étaient entourées de mystères, alimentant les conjectures et les théories du complot. Les rapports d'autopsie ont révélé que FloJo était morte par asphyxie en raison d'une crise résultant d'une anomalie cérébrale congénitale rare connue sous le nom de malformation caverneuse. Cette pathologie, qui ne touche que 0,25% de la population, a probablement provoqué des crises d'épilepsie dans les années précédant son décès. Malgré les conclusions de l'autopsie, certains médias ont continué à spéculer sur un lien avec la consommation de drogue, améliorant les performances. L'enquête du procureur a rejeté ces allégations, concluant que son décès n'était pas lié à la drogue. Le mari de FloJo, Al Joyner, a défendu avec véhémence son engagement en faveur d'un sport propre, affirmant qu'elle avait réussi son dernier test antidopage. Pourtant, le spectre du doute demeure, liant à jamais l'héritage de FloJo à des questions sans réponse. Indépendamment des controverses, l'impact de Florence Griffith Joyner sur le sport et la culture populaire est indéniable. Elle a établi des records du monde qui n'ont pas été battus aujourd'hui, repoussant les limites de l'athlétisme humain et captivant le monde avec sa vitesse inégalée. La ville de Los Angeles a rebaptisé la Street School 102 en Florence Griffith Joyner Elementary School, en hommage à ses racines d'enfance. Un parc à Mission Viejo a également été dédié à sa mémoire. Ses talents s'étendaient au-delà du sport. C'était une artiste et une peintre talentueuse, dont les œuvres ont été présentées dans Art of the Olympians, AOTO. En 1988, elle a été honorée du titre de femme de l'année du Times, consolidant ainsi son statut de l'une des femmes les plus influentes du siècle dernier. L'héritage de FloJo se poursuit à travers sa fille, Mary, qui a fait de l'athlétisme dans sa jeunesse avant de se lancer dans la musique et d'apparaître dans America's Got Talent en 2012. Elle a coécrit et produit un documentaire sur sa mère, FloJo, A Daughter's Love, sorti en 2023. Elle a également lancé FloJo Forever, une entreprise dédiée à la promotion de l'héritage de sa mère. Florence Griffith Joyner reste une figure captivante et controversée. Les questions sans réponse entourant sa vie et sa mort demeurent un symbole d'excellence dans le
sport et un rappel de l'héritage durable des athlètes qui ont repoussé les limites du potentiel humain. Son nom est gravé dans les annales de l'histoire, témoignage de sa vitesse extraordinaire et de la marque indélébile qu'elle a laissée dans le monde de l'athlétisme. L'histoire de FloJo suscite toujours l'admiration et le débat, nous rappelant que même les légendes peuvent être obscurcies par le mystère. Que pensez-vous de FloJo? L'avez-vous admiré? Aimé et abonnez-vous pour nous soutenir. Merci et à bientôt.